Salut, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo de Français Authentique. Comme tu le vois, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Gwendoline. Salut Gwendoline. Salut Johan. Merci de me rejoindre pour jouer cet exercice avec moi aujourd'hui. Nous allons improviser 2 dialogues. L'idée, c'est de te proposer 2 dialogues dans 2 situations différentes. La première fois, ce sera une visite chez le médecin et la deuxième fois, ce sera un entretien d'embauche. Et l'idée, c'est que nous improvisions et que nous mettions à ta disposition des dialogues authentiques. On va essayer d'être le plus naturel possible. Donc, c'est le petit challenge pour nous. Je t'invite, avant que nous passions au dialogue, à suivre le premier lien dans la description. Il s'agit de la description de notre plateforme, l'Académie Français Authentique, qui te permettra de pratiquer le français. Tu accèdes à des contenus authentiques et tu as accès à des réunions Zoom avec nos tuteurs, dont Gwendoline. Tu donnes Exactement. un certain nombre de leçons parmi nous. Donc tu peux suivre le premier lien dans la description pour rejoindre la liste d'attente. Les prochaines inscriptions ouvrent le 3 juillet et elles sont fermées 90% de l'année. On va faire nos dialogues ? On y va ? C'est parti. Premier dialogue, rendez-vous chez le médecin. Oui, entrez. Installez-vous. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de me recevoir si vite. J'avais vraiment besoin de vous voir rapidement là. Je me sens vraiment pas bien. Ok. Je vais commencer par vous prendre votre carte vitale. Bien sûr, s'il oui. vous plaît. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé. Non, pas de problème. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Je me sens vraiment pas bien. J'ai du mal à respirer. Je tousse et je commence à avoir une sorte de rhume. Vraiment, je sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive et que je me sens comme ça. Ok. Donc, je sais pas trop. Mais j'ai vraiment du mal à respirer en fait. Mais ça fait combien de temps que vous êtes dans cet état ? Ça a commencé il y a 3 jours, mais c'était vraiment très léger et ça s'est empiré de plus en plus. Et cette nuit, j'ai pas fermé l'œil. J'étais vraiment très embêté pour dormir. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé en urgence et que vous avez pu me recevoir. Effectivement, c'est assez embêtant. Est-ce que vous avez eu de la fièvre ? Non, pas de fièvre du tout. Ok. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous déchausser et vous installer et je vais arriver pour vous ausculter. Ok, d'accord. C'est toujours... Ouais, c'est par là. Ok. J'arrive. Ok. Donc, niveau tension, c'est bon. On est bon. Par contre, les bronches sont un peu encombrées. C'est ce qui m'empêche de respirer, c'est ça? Ouais, Ok, c'est ça. je m'en doutais. Donc, je vais vous donner quelque chose pour les bronches, pour que ça se dégage. Et pour la toux, je vais vous donner un petit sirop. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Par contre, je vois qu'on s'est vu assez souvent ces derniers temps. Oui, je sais pas si c'est lié à l'anxiété. J'ai beaucoup de travail en ce moment et c'est vrai que j'ai tendance à être plus fatigué, je dors moins bien. Je sais pas si c'est lié à ça. Jusqu'à présent, je mettais ça sur le compte du travail. Je vois quand même que vous n'avez pas fait de bilan sanguin depuis une bonne petite année. Oui, ça fait longtemps, c'est vrai. Donc, je vais vous en prescrire un. Voilà, comme ça, on s'assure que tout va bien. Vous pensez à quelque chose en particulier ou... Peut-être la fatigue, le stress. Parfois, on peut avoir une petite anémie. Peut-être le fer est un peu bas. Donc, on va contrôler tout ça. Et puis, s'il y a besoin, on prendra les médicaments qui sont nécessaires ou les compléments. D'accord. Mais espérons que tout va bien. J'espère. Ok, super. Je vous rends votre carte vitale. Merci. Donc, du coup, j'ai un traitement sur combien de temps? Alors, du coup, le sirop, vous allez le prendre pendant 1 semaine. Voilà, comme ça, c'est mieux. Vous allez prendre le sirop pendant 1 semaine et par contre, les médicaments pour la toux, ça sera un matin et soir pendant le repas pendant 2 semaines. D'accord. Le sirop, c'est seulement le soir. Est-ce que c'est celui qui nous fait dormir un peu? Non, pas du tout. D'accord. Je le prends plutôt plutôt le matin. D'accord. Voilà. Okay. Enfin, tout est écrit sur l'ordonnance. Vous avez aussi merci. Pour la prise de sang. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, écoutez, je pense que tout est clair. J'espère que la prise de sang ne montrera rien d'anormal, évidemment, mais ça va. Je pense que tout est clair. Super. Vous réglez comment? Espèce ou carte bleue? Plutôt carte bleue. Super. Voilà.
Merci. Deuxième dialogue, un entretien d'embauche. Entrez. Bonjour Madame Dubois. Bonjour. Merci d'être venue pour cet entretien aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci à vous de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Commençons. Donc, nous avons consulté votre dossier, nous avons consulté votre CV qui a retenu toute notre attention. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus en ce qui concerne votre expérience en tant que vendeuse, tout ce qui peut être pertinent pour le poste? Oui, bien sûr. En fait, j'ai fait un bac pro commerce. Donc, lors de ce bac pro, j'ai pu effectuer plusieurs stages de durée différente, parfois 2 semaines, et le plus long allant jusqu'à 1 mois et demi. Et j'ai effectué ces stages dans différents domaines, dans le textile, pour adultes, pour hommes, pour enfants, et aussi dans de grands magasins et dans la décoration. Donc c'est très diversifié comme expérience, hein. C'est ce qui avait retenu mon attention. Et du coup, pourquoi vous aimeriez rejoindre notre équipe? Parce que je suis une cliente fidèle de votre magasin et j'ai pu remarquer que les employés ont vraiment l'air de prendre plaisir à travailler et j'aime aussi beaucoup la qualité de vos produits. D'accord, très bien. Dans ce cas, puisque vous connaissez notre magasin et que vous êtes une cliente, vous savez que la qualité de nos produits ou la qualité de notre service est une priorité. Donc j'aimerais qu'on essaie d'échanger un peu sur ce sujet et que vous me disiez comment vous assurez la satisfaction de vos clients. Alors, chaque client est très important. Donc déjà, l'accueil, les premières minutes, c'est déterminant. Donc, les accueillir chaleureusement, avec un large sourire, essayer de poser le plus de questions possible pour pouvoir comprendre leurs besoins, récapituler pour être sûr de bien avoir compris, proposer plusieurs produits afin qu'ils puissent avoir le choix. Et je pense qu'une chose aussi très importante, c'est de pouvoir fidéliser le client. Parfois, on dit qu'être vendeur, c'est juste être un beau parleur. Je pense pas que ça soit vrai parce que ok, peut-être que le client va acheter, mais après, il se rendra compte que c'était pas ce qu'il avait besoin et il reviendra pas. Donc oui, on essaie effectivement, c'est une de nos philosophies aussi de penser long terme. Très bien, merci pour ça. On va revenir sur une question assez classique dans ce type d'entretien d'embauche. Quelles sont vos qualités et vos défauts majeurs? J'arrive à m'adapter assez facilement parce que je suis quelqu'un de vraiment très organisé. Mon défaut, c'est que je suis perfectionniste, donc parfois sur certaines tâches, je perds un peu plus de temps parce que je veux que les choses soient bien faites. Bon, c'est tout à votre honneur et on a dans chaque cas de nouvelle embauche un parcours d'intégration qui permet aussi aux nouveaux vendeurs de ne pas perdre trop de temps et de connaître les priorités. Donc ça fait partie de nos process. Bon, pour moi, c'est bon. Je pense avoir posé toutes les questions que je voulais vous poser. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des questions? Non, je pense que tout est clair. L'offre d'emploi était vraiment détaillée, donc j'ai pu trouver toutes les réponses à mes questions. Très bien. Une dernière chose que j'avais oubliée quand même. Est-ce que vous avez un problème avec le travail du dimanche? Il arrive dans certains cas que nous ouvrons notre magasin le dimanche. Dans ces cas-là, nous avons évidemment besoin de vendeurs. Est-ce que c'est pour vous un point bloquant ou vous accepteriez de le faire? Alors tout à l'heure, on a parlé d'honnêteté. Je préfère être totalement transparente. C'est vrai que pour moi, le dimanche, c'est le jour de la famille. Donc c'est vrai que je préférerais ne pas travailler le dimanche. Après, si c'est une fois exceptionnellement, ça peut passer, mais pas quelque chose de régulier. Très bien. Écoutez, c'est noté. J'apprécie vraiment votre franchise. Merci beaucoup, Madame Dubois, pour toutes vos réponses et pour votre sincérité également. Nous vous recontacterons très rapidement. Donc, j'ai tout un processus de recrutement en cours. Nous avons encore quelques candidats à voir et je vous remercie pour votre temps. Merci à vous et puis j'espère à bientôt. J'espère aussi. À bientôt. Au revoir. Donc voilà, on espère que ces petits dialogues improvisés t'ont plu et surtout t'auront aidé. J'espère qu'ils t'aideront à mieux comprendre les natifs quand ils s'expriment d'une manière naturelle. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le savoir en laissant un petit j'aime, en la partageant avec tes amis. Tu peux laisser un commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé.
Bien sûr, n'oublie pas de rejoindre la liste d'attente de l'Académie Français Authentique. Parmi tous les modules, tous les contenus qu'on met à ta disposition, il y a bien sûr des dialogues avec Gwendoline, avec Olivier, un autre tuteur de notre académie, etc., etc. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique en activant les notifications. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup Gwendoline. Merci à toi. D'avoir joué le jeu. Et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu en français authentique. Salut! Salut!